à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli petit top que je vous ai fait un petit sondage sur Facebook et sur YouTube pour vous demander si vous aimez bien. Vous m'avez dit oui. Bon, sur YouTube, il y a une madame qui m'a demandé avec des épaules, mais je l'ai fait vraiment comme j'ai fait le vert. Donc là, c'est très simple à réaliser. Nous allons réaliser deux carrés identiques. Le dos et le devant est pareil. À part que le haut, j'ai fait le dernier rang. Pour faire une finition, j'ai fait des doubles brides. Voilà, de toute façon, on va commencer par le milieu, juste là, et on va augmenter de chaque côté, et à chaque fois, on va augmenter 2 brides. De toute façon, vous verrez dans le parapluie, je vous explique. Là, j'ai fait un petit bord très simple, voilà. Le dos est un peu plus clair que le devant. Après, quand vous mettez le dos, le devant, comme vous le souhaitez. De toute façon, c'est les deux pareils. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit top vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Sur ce, nous allons passer pour ce petit haut. Il va vous falloir vraiment, voyez, la pelote de hypnose de chez Lydia. Regardez tout ce qui me reste. Donc je pense qu'avec le reste, je ferai sûrement une petite robe pour ma fille. Très simple, ou une petite jupe, je verrai. Et donc la hypnose, elle fait 55% de coton, 45% d'acrylique. Elle fait 500 grammes et 2000 mètres. Ça se crochette avec du 3, du 3. Donc du coup, voilà. Il vous fera une paire de ciseaux, des marqueurs pour accrocher les extrémités du top, une aiguille à laine. Après, pour tout le top, pour les deux carrés, vous utilisez un crochet 3,5. Et pour faire les petits bords de la manche, pour faire un peu plus beau, j'ai pris un crochet plus petit, j'ai pris un crochet numéro 3, que voici. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Du coup, je me suis déjà avancée. J'ai déjà fait le dos ou le devant, parce que de toute façon, c'est les deux mêmes identiques. Donc, du coup, j'ai fait un peu plus grand que le vert. J'ai commencé par le milieu et j'ai augmenté à chaque fois. Là, j'ai fait sur 20 rangs. Parce que le vert, je vais vous faire voir, il est plus petit et c'est pas le même coton. Ça, c'est le coton là, c'est celui que j'ai acheté à Aldi. Et le rose, c'est avec le Hypnose de chez Lydia Crochet. Donc voilà. Donc le coton est un peu plus épais. Celui-là est un peu plus épais que celui de chez Lydia Crochet. Mais j'ai crocheté le vert et aussi le coton de chez Lydia Crochet. C'est le Hypnose, c'est celui-là de chez Lydia Crochet, comme je vous dis. Et j'ai crocheté avec un crochet 3,5 pour les deux. Je sais pas si vous voyez 3,5 parce qu'on voit pas trop. 3,5. Donc voilà. Donc du coup voilà. Mais sur le vert, comme je vous dis, j'ai fait que 17 rangs. Mais c'est pas le même. Le toucher, je vous dis, c'est pas la même chose. C'est pas le même coton. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait 17 rangs. Et sur le rose, j'ai fait 20 rangs. Et après, le haut. Je vous explique en gros parce que comme ça, on fera le pas apparaître. J'ai fait à la fin, vraiment le dernier rang. De toute façon, je vous ferai voir. Je me suis accrochée là, de toute façon, à chaque fois sur le bord. Et j'ai fait un rang que de double bride. Comme sur celui-là. Comme sur mon vert. C'est le même identique, de toute façon. On fait le même. Parce qu'après, je voulais avoir votre avis sur Facebook et sur YouTube. Si vous aimez bien, si vous aimez bien ce petit haut. Donc du coup, après le bord, j'ai fait un point comme ceci. Vous voyez, juste un petit point. Vous voyez, ça fait une boule comme ça. De toute façon, je vous ferai voir. Donc du coup, voilà. Donc sur ce, nous allons passer au pas à pas. Je vous dis à tout de suite. J'ai déjà fait ma boucle de départ. Donc nous allons commencer à faire 8 mailles en l'air. Donc on va faire une,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'ai fait mes 8 mailles. Je vais dans la première maille et je vais faire une maille coulée. Du coup, j'essaie de bien trouver ma première maille. Pas faire n'importe quoi. En plus, la première maille, c'est un peu toujours serré. Attendez deux. Donc c'est bon, j'ai réussi à faire ma maille coulée. Donc on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais faire 3, vous voyez, regardez, 3 brides sans terminer. Donc 1 et 2. Parce que la première est déjà faite, c'est les 3 mailles en l'air. Donc du coup, ça fait comme ceci. Ça fait 3 brides sans terminer. Nous allons faire 2 mailles en l'air. Donc, hop, je prends mon fil. Hop, voilà. Donc, on fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. On refait 3. Attendez, ce que je fais à l'envers. Voilà. Je me remets droite. Je fais 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Je reprends tout et je refais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je refais encore 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Je prends tout. Je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je refais 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Je prends le tout, je fais un jeté, je sors sur le tout et je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. J'ai déjà fait donc un premier, 1, 2, 3, 4. Ils vont faire 8 pareils. Donc là, on en a fait 4. Donc après, on refait 3 brides sans terminer. La même chose. 1, 2, 3. Je fais mon jeté. Je sors le tout. Je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. À chaque fois, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Après, je refais 1, 2, 3. 3 brides sans terminer. Et je fais mon jeté et je sors le tout et je refais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Donc du coup là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je fasse encore 2 groupes. Donc 1, 2, 3 brides, hein, toujours sans terminer. 3. Je fais mon jeté et je fais 2 mailles en l'air de séparation. Et on refait encore une fois, là c'est une dernière fois, 1. Après je vais bien compter avec vous, si je me trompe, faut pas que je me trompe. 2 et 3. Et je ressors et je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Donc du coup, est-ce que j'ai bien 8 groupes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes. Donc j'ai bien mes 8 groupes. Donc là, on peut couper le fil. Parce que vous voyez, j'ai pris le fil en même temps de départ. Pour bien... Voilà. Et là, du coup, on va faire une maille coulée.
dans l'espace juste là. Vous voyez, là, il y a l'espace. Et ben, on va faire juste une maille coulée de 1. Comme ceci. Donc, voilà. Là, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2. Désolée, parce que le fil, il se dédouble un peu. Vous voyez, parce qu'en tout, c'est des fils ensemble. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, c'est un peu compliqué de temps en temps. Donc, si des moments je me trompe, je refais. Ne vous inquiétez pas. Donc 1, 2, 3. Et là, nous allons refaire un groupe comme on en a fait. Donc du coup, 3 brides, ça veut dire sans terminer. 3 brides, là, sans terminer. Je fais un jeté et je ressors le tout. Et là, nous allons faire 3 mailles en air. 1, 2, 3. Et nous allons refaire la même chose. Le même groupe de 3 brides sans terminer. Donc, 1, 2, 3. Et on prend le tout, et comme ceci. Et là, on fait 2 mailles en air. 1 et 2. Là, dans l'espace juste là, nous allons faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Comme ceci. Là, je vais faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Dans l'espace là, je vais refaire ceci. Ça veut dire que je vais faire 3 brides sans terminer. Donc ça fait 1, 2, 3, un jeté, je ressors et je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace, là, je vais refaire 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. Un jeté, je ressors le tout et je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Comme ceci. Là, nous allons refaire 3 brides individuelles, qui est juste là. Nous allons faire 3 brides individuelles, bien sûr. Donc, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Là, dans l'espace qui est là, on va faire 3 brides sans terminer. Donc, 1, 2, et 3. Comme ceci. On fait un jeté, on ressort le tout et on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va dans l'espace, on fait un jeté et on refait 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. Un jeté, on sort toutes les boucles qui sont sur le crochet et là on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans l'espace qui est juste là, on fait 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et dans l'espace juste là, on va refaire 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3.
un jeté, on ressort le tout, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation et on refait de même. 1, 2, 3 brides sans terminer. Je fais un jeté et je ressors le tout, je refais 1, 2 mailles en l'air, je vais juste dans l'espace qui est juste là et je fais 1, 2 et 3 brides individuelles, je fais 2 mailles en l'air et là j'arrive à la fin de mon deuxième tour parce que le premier c'était les mailles en l'air, deuxième, troisième tour. Et là, je fais une maille coulée, vraiment, vous voyez, bon, là, il y a une petite maille, vous pouvez faire là, ou vous faites directement dans l'espace. Moi, je fais directement dans l'espace. Je fais une maille coulée. Là, je vais vous faire voir le rang d'après, et après, ça fait augmenter, augmenter, augmenter. À chaque fois, ça s'agrandit. Je vais vous faire voir sur le devant, le dos que j'ai fait, déjà, vous voyez. Donc, du coup, là, on a déjà fait le rond là, on a fait le rond là, et on a déjà fait ce rond là. Donc, vous voyez, à chaque fois, ben, j'augmente. Vous voyez, ça augmente. Et à chaque fois, j'augmente de 2 mailles là. 2 mailles, 2 mailles là, 2 mailles dans l'espace. Je vais vous faire voir de toute façon. Donc là, on va faire le rang d'après. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je fais 3 brides sans terminer. 1, donc ça j'ai fait 2, 1, 2 là, ça fait 2, 3. Je fais mon jeté, je sors tout ce que j'ai sur mon crochet. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais faire trois brides sans terminer. Donc ça fait 1, 2, 3. Là, avant de faire mon augmentation, je fais 2 mailles en l'air. 1 et 2 à chaque fois. Et là, je vais dans l'espace où j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je vais faire 2 brides. 1 et 2. Après, là, il y a une bride. Je vais dans l'espace, je fais une bride. Je vais dans l'espace à côté, là, dans le trou, je fais une bride. Après là, vous voyez, il y a nos 2 mailles en l'air, il y a la séparation. Ben, je refais 2 mailles en l'air, 2 brides, pardon, 1 et 2. Et là, je refais 2 mailles en l'air. À chaque fois, avant de faire les brides sans terminer, vous voyez où il y a des augmentations dans chaque angle, il faut faire vos 2 mailles en l'air, toujours. Et après, donc là, on peut faire nos 3 brides sans terminer. Ça fait 1, 2, 3. Je fais mon jeté et je sors le tout. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Surtout dans les angles. N'oubliez pas aussi de toujours faire vos 3 mailles en l'air de séparation. Et dans le même espace, vous refaites 3 brides sans terminer. 1, 2 et 3. Vous faites votre jeté, vous sortez le tout. Et là, vous refaites 2 mailles en l'air avant de refaire vos 2 brides dans où il y a les 2 mailles en l'air du rang d'avant. Donc du coup, vous faites vos 2 brides, 2 mailles en l'air, pardon, 2 mailles en l'air, et après, bah là, vous faites vos 2 brides, 1 et 2. Et après, bah, vous faites une bride dans l'espace qui est juste là, une bride dans l'espace qui est juste là,
Et là, dans l'espace là, vous faites 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, vous allez dans l'espace là et vous faites vos 3 brides sans terminer. 1, 2, 3. Vous faites votre jeté, vous sortez le tout. Et là, vous faites 1, 2, 3 brides sans terminer. Vous allez 3 mailles en l'air, pardon. 1, et là, vous faites vos 3 brides sans terminer. 2 et 3 brides sans terminer. Vous faites votre jeté, vous sortez le tout et vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Vous allez dans l'espace qui est juste là et vous faites 2 brides. 1 et 2. On a fait nos 2 mailles en l'air. Et là, vous faites une bride dans l'espace qui est juste là. Là, de même, vous faites une bride. Et là, vous allez où il y a vos 2 mailles en l'air. Il y a les 2 mailles en l'air, vous refaites 2 brides. 1 et 2. Ça, à chaque fois que vous faites ça, ça va augmenter. Ça va augmenter, augmenter, ça va s'agrandir. Et moi, j'ai compté, j'ai fait sur 20 rangs. Vous voyez, parce que j'ai compté mes petites... c'est comme des fleurs. J'ai compté mes pétales et j'ai fait 20 rangs de pétales. On va dire comme ça. Donc du coup, vous voyez, là, j'ai fait mes 2 brides. Je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je vais dans l'espace juste là. Je fais 1, 2, 3 brides sont terminées. Je fais mon jeté et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, je refais 1, 2, 3. Je fais mon jeté. Je ressors je ressors tout de mon crochet. Je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je vais dans l'espace où il y a mes 2 mailles en l'air, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Et là, je vais faire une bride. Là, je fais une bride dans l'espace. Et là, je vais juste là, je fais 2 brides. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et donc du coup, là j'ai fini mon rang et je vais faire une maille coulée juste là. Et je recommence un rang. Donc quand je recommence le rang, je fais mes 3 mailles en l'air, je fais mes 3 brides sans terminer, je sors le tout de mon crochet, je fais mes 3 mailles en l'air. Je refais une deuxième pétale de même dans l'espace. C'est-à-dire 3 brides sont terminées. Quand vous arrivez là, vous faites vos 2 brides directement. Attendez, parce que je me trompe pas, parce qu'avant si je vous dis des bêtises. Non, vous faites vos 2 mailles en l'air avant, pardon. Parce que si je dis des bêtises, ouais, quand vous commencez, vous faites 2 mailles en l'air, et quand vous finissez, donc vous faites vos 2 mailles en l'air, vos brides, vous faites 2 brides dans l'espace, les brides dans chaque espace. Du coup, je vais vous faire voir sur le devant que j'ai déjà fait, le dos. Donc du coup, on a fait ce rang-là. Voyez, il y a les brides juste là. Voyez où il y a l'augmentation. Donc après, le rang d'après, voyez, j'ai fait 2 brides à chaque fois. Et j'ai fait mes brides dans les espaces. Après, j'ai fait 2 brides dans chaque... où il y a à chaque fois 2 mailles en l'air de séparation. J'ai fait 2 brides, voyez, pour faire l'augmentation. Donc du coup, j'ai fait comme ça sur 20 rangs. Donc j'espère que vous avez bien compris. Moi sur ce, je vais m'avancer sur mes 20 rangs. Et après, je vous ferai voir... faut que je trouve le haut. Il est où le haut? Le haut, que j'ai fait mes doubles brides.
Après que j'aurai fait faire ça, bah, j'accrocherai le haut et les côtés. Parce qu'après, ça dépend de la morphologie des gens. Parce que par exemple, si vous faites une autre morphologie, par exemple, si vous faites plus petit ou plus grand, bah, vous faites moins de rangs de ça. Vous voyez? Après, si vous êtes, si ça dépend de comment dire ça, de votre taille, de votre morphologie. Ça, c'est sûr, parce que moi, je suis une taille L. Par exemple, si vous faites une taille M, une taille S ou taille M, vous ferez moins de rangs. Et si vous faites une taille L, vous faites plus de rangs, ou vous ferez peut-être 20 rangs comme moi j'ai fait. Ça dépend aussi de la laine que vous prenez, le coton que vous prenez. Ça, je veux bien que vous compreniez, parce que chaque coton, chaque laine est différente. Parce que moi, là, j'ai pris la Hypnose de chez Lydia Crochet. Avant, le vert, je l'ai fait avec le coton de chez Aldi. C'est pas du tout pareil. Donc, parce que là, le coton de chez Lydia Crochet, l'hypnose, il est plus fin. C'est vraiment du 100%, si je me trompe pas, c'est vraiment, non, c'est pas du 100% coton, c'est 55%, 55% de coton et 45% d'acrylique. Donc, du coup, et celui que j'ai fait de Aldi, c'est vraiment du 100% coton. C'est pas du tout pareil. Donc, du coup, quand vous allez coudre, parce qu'après, de toute façon, je vais vous faire voir comment on fait les doubles brides en haut. Après, donc, vous voyez, on est chacun, vous voyez, comme je vous dis, une morphologie différente. Moi, je fais une taille L. Donc, du coup, moi, j'ai les épaules un peu plus larges. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais essayer de faire un bonhomme. Je ne suis pas forte en dessin, je vous ai déjà dit. Donc, du coup, voilà. J'essaie de faire comme je peux. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, je vais mettre le haut sur moi. Et je verrai par rapport où il tombe. Donc, du coup, s'il tombe, par exemple, de là à là, ben, je vais coudre. Et de là, de ma clavicule à là, je vais coudre. Vous voyez, on va coudre ça, tac, tac, tac. Voilà. Après, vous le mettez sur vous. Vous voyez, vous mettez des marqueurs pour l'accrocher. Après, vous le mettez sur vous. Et après, en dessous, vous mettez un marqueur là, un marqueur là, un marqueur à la fin du haut. Et après, ben, vous faites les coutures des deux morceaux sur le côté et du haut. Et après les manches, je vous ferai voir le petit point que j'ai fait du coup. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Sur ce, moi, je vais m'avancer à faire mes 20 rangs comme ceci. Après, comme je vous ai dit, si vous faites une taille S, une taille M, vous faites moins de rangs. Après, vous l'essayez sur vous, vous voyez comment ça tombe. Moi, je fais une taille L, donc j'ai fait un peu plus grand. Après, comme je vous ai expliqué, ça dépend le coton que vous utilisez. Ou de la laine, acrylique ou quoi, n'importe quel. Donc, c'est surtout aussi le crochet. Moi, j'utilise un crochet 3,5. Comment vous travaillez aussi avec vos mains. Est-ce que vous travaillez plus lâche ou plus serré? C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, moi, comme je vous dis, j'ai fait 20 rangs. Après, si vous voulez faire 20 rangs, vous faites 20 rangs. Mais c'est à votre envie, comme vous voulez. Donc, moi, je vais m'avancer. Je vais faire mes 20 rangs. Je vous ai bien fait voir comment je faisais. De toute façon, ça fait à chaque fois, ça augmente. Donc, comme je vous dis, je vais avancer sur mes 20 rangs. Je vous fais voir comment j'ai fait mes doubles brides en haut. Après, j'accrocherai mon haut et je vous ferai voir le petit point que j'ai fait des manches. Donc, sur ce, je vous dis à tout de suite. Donc, je me suis avancée. J'ai fait 20 rangs avec... On ne compte pas celui du milieu. Comment on compte à partir qu'on commence là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, à la fin, j'ai fini par faire mes deux brides dans mes deux mailles en l'air. J'ai refait deux mailles en l'air. Et là, nous allons faire une maille coulée dans l'espace juste là. Et là, nous allons faire
à peu près 2-3 mailles coulées. Attendez, hop, j'enlève. Parce que j'aime bien faire ça correctement. Ça c'est un peu embêtant. Donc, du coup, il faut tirer un peu le fil. Donc comme ça, vous voyez, vous faites 2-3 mailles coulées. Pour arriver, vous voyez, je galère un peu. Voilà. Il veut pas lui se faire. Le dernier, il m'embête. Donc voilà, j'ai fait mes mailles coulées jusqu'à que vous arrivez, voyez, là il y a la deuxième pétale et vous allez dans l'espace là. Là vous faites 1, 2, 3, 4. Après, vous prenez, vous continuez, attendez, parce que je voulais voir pour pas me tromper sur l'autre haut. Donc directement, vous voyez, là vous allez où il y a vos 2 mailles en l'air. Pardon, déjà on fait que des doubles brides. Donc 1, 2 jetés sur votre crochet. Vous allez où il y a vos 2 mailles en l'air et vous faites vos doubles brides. Vous en faites une deuxième, aussi pareil. Là, vous faites que un rang de double bride, mais vous faites tout le long jusqu'à arriver là. Et après, on aura fini les deux côtés. Donc, après, vous refaites 2 jetés sur votre crochet et vous allez entre les mailles. Et vous faites vos doubles brides. Tout simplement. Comme ceci. Donc du coup, moi je vais faire, pardon, j'ai sauté une maille. Je vais faire toutes mes doubles brides, je vais finir tout mon rang de double brides. Et quand vous arrivez à la fin, vous voyez, ça c'est le dos devant, de toute façon c'est n'importe. J'ai fait 2 doubles brides, voyez, dans le 2 mailles en l'air. Oh non, ça c'est le début, pardon. 2 doubles brides, voyez, dans là, et après j'ai fait une double bride dans la feuille, dans la pétale là, là juste là dans la maille qui est là. Et après j'ai coupé mon fil. Donc je vais m'avancer sur ça et après je vais faire les coutures des épaules pour faire après, vous voyez, je vais en tout, je vais vous expliquer. Je mets un marqueur là et un marqueur de l'autre côté, de chaque côté. Je le mets sur moi, je vois à peu près où je dois mettre les marqueurs pour savoir faire passer ma tête. Et après, sur les côtés, je mets sur moi et je mets à peu près un marqueur au début, là, vous voyez. Et après, vous faites jusqu'en dessous de vos aisselles, vous joignez les deux côtés. Et après, si vous arrivez à passer vos bras facilement, vous renlevez le haut et vous faites que des mailles serrées. Quand vous avez mis vos marqueurs, un marqueur là et un marqueur à le cou, vous, si vous voulez mettre d'autres marqueurs sur le, comment dire ça, sur le haut, vous pouvez pour que ça fait droit. Et surtout aussi, il faut le repasser pour bien faire vos coutures. Ça, c'est important aussi, de bien le repasser pour que l'ouvrage soit bloqué. Donc du coup, je vais finir mon rang avec mes doubles brides, faire mes coutures et après on fera un petit bord très simple à faire. Donc je m'avance sur ça et on se retrouve pour faire les manches, faire un petit point vraiment très simple sur les manches. J'ai fait les coutures en haut, sur les côtés, tout ça, et j'ai déjà fait une manche. Vous voyez, c'est un petit point comme ça, très simple. C'est vraiment je fais comme une petite boule. Donc du coup, je vais vous faire voir de l'autre côté comment ça se passe. Donc vous prenez le bord de votre manche. Donc on va se mettre, vous voyez là il y a la fente.
on va se mettre juste là. On va prendre notre fil, on va faire... Attendez, je lève un tout petit peu pour que vous voyez un tout petit peu mieux. Voilà. On fait la boucle de départ. C'est un peu embêtant les fils. Donc du coup, hop, on passe dans la maille. Oh, si. J'ai vraiment des moments c'est un peu embêtant. Donc du coup, oui, je vais tirer dessus. Voilà. Désolée du contretemps. Vous voyez, à chaque fois que je prends le fil, ça me... Voilà. Là, c'est bon. Donc, du coup, je vais refaire une maille serrée pour que ça tient bien. Du coup, hop, on va serrer. On va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Et vous allez dans la troisième maille qui est juste là et vous faites une maille coulée. Vous voyez, comme ceci. Donc voilà. Après, vous sautez la maille là, vous allez dans la maille qui est là, vous faites une maille serrée. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous faites une maille coulée. Vous voyez à chaque fois 1, 2. Dans la troisième maille, les 3 mailles en l'air, vous faites une maille coulée. Hop, vous sortez de la maille là et de la maille qui est sur le crochet. Voilà. Après, c'est un fil qui est très très fin, donc c'est des moments, c'est pour ça là aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris un crochet numéro 3 pour faire que le bord. Donc là, hop, on va sauter la maille, on fait une maille serrée, comme ceci. Donc les fils, je les couperai après. Donc là, du coup, j'ai fait une maille serrée, je refais 1, 2, 3 mailles en l'air, et je vais dans la première maille, et je fais une maille coulée. Je saute une maille, je vais dans la maille d'après, je fais une maille serrée. Je refais 1, 2, 3 mailles en l'air, je vais dans la première maille et je fais une maille coulée. Après 1, je saute cette maille là, je vais dans la maille d'après, je fais une maille serrée, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, je vais dans la troisième maille et je fais une maille coulée comme ceci. Je saute une maille, je vais dans la maille d'après, je fais une maille serrée, je refais 1, 2, 3 mailles en l'air et je vais dans la maille qui est juste là et je fais une maille coulée. Donc moi je vais finir tout mon tour et on se retrouve sur le mannequin. Et après on aura fini le haut. Bon ça il faut faire ce point là sur les deux manches. Après si vous voulez faire des manches, vous faites des manches demi, à demi, trois quarts comme vous souhaitez. Et moi j'ai fait un beau petit bord comme ça. C'est comme sur le verre, j'ai fait la même chose. Donc, voici le top terminé. Donc voilà ce que nous avons réalisé ensemble.
Il est vraiment joli. J'espère que le tuto vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos.